Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information. Tout de suite, voici les titres qui vous seront développés. Le ministère du Travail a lancé le second volet du forum du projet Initiative pour l'emploi dans les régions de l'intérieur. Et aux États-Unis, Joe Biden affiche un optimisme prudent après un début de mandat réussi. Mais avant de développer ces nouvelles, nous entamons cette édition par cet hommage du président Guelleh à la mémoire du feu Hamed Bakayoko, le Premier ministre ivoirien décédé. Eh bien, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé hier un message de condoléances à son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, suite au décès survenu hier du Premier ministre de ce pays. Eh bien, dans son message, le chef de l'État a exprimé sa compassion et solidarité avec le peuple ami de la Côte d'Ivoire dans l'épreuve tragique de la disparition d'un de ses fils les plus illustres. Hamed Bakayoko restera longtemps gravé dans la mémoire de ses compatriotes pour son professionnalisme politique et sa capacité à parrainer les consensus, a estimé le chef de l'État. Décédé mercredi en Allemagne des suites d'une longue maladie, feu Hamed Bakayoko, 56 ans, était à la tête de la primature ivoirienne depuis 8 mois. Dans la continuité du forum et du projet Initiative pour l'emploi, le ministère du Travail a lancé le second volet de ce programme avec la mise en œuvre de 6 actions prioritaires en faveur de l'emploi et l'insertion professionnelle des jeunes dans les régions de l'intérieur. Au total, 80 jeunes vont bénéficier de ce programme dans chaque région. Eh bien, c'est dans ce cadre qu'une forte délégation conduite par une forte délégation du ministère du Travail conduite par l'inspecteur général du Travail, Abdi Farah Idle, se trouve depuis mardi à Obok, où elle a eu une première rencontre avec des autorités locales, dont le préfet Abdelmalik Mohamed Benoïta et le président du conseil régional, Mohamed Hamad Ismail. Durant la réunion, un comité de pilotage, 6 actions planifiées ont été donc placées, et ces actions donc seront placées sous la responsabilité du préfet d'Obok, Abdelmalik Mohamed Benoïta, pour le lancement donc, des actions prévues. Ce comité composé des représentants des institutions publiques, régionales, de la société civile est chargé de l'exécution et l'approbation et le suivi de 6 actions programmées pour améliorer l'employabilité des jeunes de la région de Obok, avec la délégation du ministère du Travail conduite par l'inspecteur général Abdi Farah Idle. Parmi ces actions figurent 10 emplois verts et rouges dans le domaine de la pêche, l'agriculture, l'aquaculture, la production d'énergie renouvelable, etc. Sans transition, indique-t-il, le comité multisectoriel d'approbation a été mis en place par le préfet de la région, le président du conseil régional et la conseillère technique du ministre du Travail. Le représentant de l'ANEFIP a soumis au comité la liste des demandeurs d'emploi ayant des diplômes de master, DUG, DUT, licence qui participeront au concours de recrutement des fonctionnaires. Sur la base de cette liste, 10 candidats ont été sélectionnés par tirage au sort pour être placés en contrat d'insertion professionnelle. Par la suite, 10 candidats ont également été sélectionnés par tirage au sort pour constituer un atelier multiservice. Ces jeunes ayant des diplômes de baccalauréat professionnel bénéficieront des outils de travail dans le local pour faire démarrer l'atelier. Le mercredi, donc 10 mars, parmi les candidats ayant un diplôme de baccalauréat, 30 ont été sélectionnés toujours par tirage au sort pour suivre des formations et 10 pour intégrer le service civique volontaire. 10 jeunes ayant suivi une formation horticole au lycée technique de Dikil ont été sélectionnés pour la création de l'emploi vert. On prend la direction de la Turquie. À présent, une délégation de haut niveau de la Banque centrale de Djibouti s'est rendue cette semaine au 11e du Bosphore d'Istanbul, conduite par M. Malik Garad, responsable de la supervision bancaire et composée de Mme Fathia Mohamed, ainsi que M. Omar Ibrahim, administrateur de la CPEC. En collaboration avec le PNUD de Djibouti, représenté par Mme Fatima El-Cher, la visite de la délégation djiboutienne avait pour objectif de s'inspirer des bonnes pratiques et de réussite de la Turquie en matière d'inclusion financière, de moyens de paiement digitaux et électroniques, de finances islamiques ainsi que de microfinance. Plusieurs réunions de travail très fructueuses ont été organisées avec plusieurs agences gouvernementales et autres institutions financières spécialisées dans ces différents domaines
de développement en lien avec la vision 2035 du pays. Cette visite de la délégation djiboutienne traduit également la ferme volonté des chefs, des deux chefs d'État afin de renforcer donc les liens de coopération et de partenariat stratégique. Dans le reste de l'actualité, le commissaire général de la police fédérale éthiopienne, Demelesh Gebre Michael, a effectué ce matin une visite de travail à Djibouti. Le directeur général de la police nationale, le colonel Abdellah Abdi Farah, a souhaité la bienvenue à la direction de la police nationale avec la délégation donc conduite par le commissaire général de la police fédérale éthiopienne, Demelesh Gebre Michael, accueilli à son arrivée par le directeur général de la police nationale avec la délégation conduite par le commissaire général de la police fédérale éthiopienne. Cette journée a débuté par l'intonation de l'hymne national pour les deux pays. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre la police djiboutienne et la police éthiopienne. Le directeur général de la police nationale n'a pas manqué de souligner les relations qui existent entre la République de Djibouti et la République fédérale d'Éthiopie. Eh bien, le commissaire de la police fédérale d'Éthiopie a dans son côté remercié le directeur général de la police nationale, le colonel Abdellah Abdi Farah, pour son accueil chaleureux et a rappelé la relation historique des deux pays. Lors du déplacement à l'hôtel Kempinski Palace, la rencontre s'est achevée avec la signature d'un protocole d'accord par le directeur général entre le directeur général de la police nationale, le colonel Abdellah Abdi Farah, et le commissaire général de la police fédérale éthiopienne. Le directeur général de la police nationale, le colonel Abdellah Abdi Farah, a souhaité dans son discours prononcé à cette occasion souhaiter la bienvenue à la délégation conduite par le commissaire général de la police fédérale éthiopienne, Demelesh Gebre Michael. Donc il y a ce dernier, le commissaire général de la police fédérale, qui a donc rappelé les relations existantes entre les deux pays, s'est dit satisfait et heureux donc de signer donc cet accord qui souligne la fraternité existant entre nos deux pays. Eh bien, le commissaire général de la police fédérale éthiopienne a retracé donc les relations d'amitié et fraternité qui existent entre nos deux pays. Il s'est dit donc satisfait et remercie le directeur général de la police nationale, le colonel Abdellah Abdi Farah. As soon as possible, and this because
la délégation conduite par le commissaire général de la police fédérale d'Éthiopie, Demelech Gebre Michael, le directeur de la police, a souligné que cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre la police djiboutienne et la police éthiopienne. Toujours dans le cadre de sa visite de travail dans notre pays, le commissaire général de la police fédérale éthiopienne, Demelech Gebre Michael, a visité ce matin le nouveau bâtiment de la police technique et scientifique. Arrivé sur place, le commissaire général de la police fédérale éthiopienne, Demelech Gebre Michael, accompagné du directeur général de la police nationale, le colonel Abdellah Abdi Farah, a été accueilli par le lieutenant-colonel Mirgan Omar Ahmed, directeur du corps urbain. Après la revue des troupes, la délégation a effectué une visite des départements de la police scientifique, tels que la section biologique et profil ADN, la section incendie et explosion, la section toxicologie et stupéfiants et la section identité judiciaire. Des explications courtes, claires et concrètes ont été données par le commandant Farhan Abduragib, responsable du service d'identité judiciaire. Au cours de cette visite, le colonel Abdellah Abdi Farah a présenté au commissaire général de la police fédérale éthiopienne les missions de la police scientifique et les prérogatives de cette institution. Et page nécrologie à présent, nous avons appris avec tristesse le décès de feu Fatouma Ahmed Odoua qui a rejoint sa dernière demeure céleste, né le 1er janvier 1956 à Djibouti. Nous prions que le Tout-Puissant lui accorde sa miséricorde et fasse de sa tombe un avant-goût du paradis. Nalillah wa inna ilayhi raji'un. Aux États-Unis, je le disais en titre, Joe Biden affiche un optimisme prudent après un début de mandat réussi. Lors de sa première allocution solennelle, le président américain a exhorté ses concitoyens à ne pas baisser la garde trop vite face au Covid-19. Il a promis que les vaccins seront accessibles à tous les adultes qui le souhaitent dès le 1er mai. Un an de pandémie, 50 jours à la Maison-Blanche, Joe Biden s'est appuyé hier soir sur cette concomitance pour afficher son optimisme au cours de sa première allocution solennelle de président dominé par la lutte contre le coronavirus. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi.